Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Quel type de cœur as-tu? Dans mon dernier partage, je parlais de l'importance de faire un sérieux examen de conscience par rapport à l'orgueil. Je disais qu'il s'agissait de voir si on avait un cœur humble ou un cœur orgueilleux. Je vous partage une liste tirée du livre Le chemin de la liberté de Nancy Leigh de Moss, une écrivaine chrétienne. Merci d'être attentif et lorsque vous allez entendre les différents aspects que je vais vous lire, vous partager. Priez, demandez au Saint-Esprit de vous révéler l'état réel de notre cœur, de votre cœur. Laissons le plus grand chirurgien nous opérer. Il nous dit lui-même en Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Donc, parlons de l'orgueil à propos des autres. Le cœur orgueilleux. Le cœur orgueilleux est à l'affût des fautes des autres et il est prompt à les montrer du doigt, tandis que le cœur humble est davantage conscient de ses propres manquements que de ceux des autres. Le cœur orgueilleux critique, il est très critique à l'égard des autres. Il regarde les erreurs des autres à travers un microscope, mais les siennes à travers un télescope. Tandis que le cœur humble est plein de compassion, il est rempli de cet amour qui couvre une multitude de péchés. Il sait pardonner beaucoup car il est conscient d'avoir été lui-même beaucoup pardonné. Tandis que le cœur orgueilleux et pinailleur, il regarde les erreurs, il scrute, il scrute. Le cœur orgueilleux, toujours par rapport aux autres, à propos des autres, il a particulièrement tendance à critiquer ceux qui opposent, qui occupent une position d'autorité. Par exemple, il critique le pasteur, le patron, le leader, l'époux, l'épouse, le parent, et il parle avec les autres des défauts qu'il a remarqués chez ces personnes-là. Donc, il a particulièrement tendance à critiquer ceux qui occupent une position d'autorité. Tandis que le cœur humble, à propos des autres, il respecte et encourage les autorités que Dieu a placées au-dessus de lui. Il intercède pour elles au lieu de s'adonner à des bavardages au sujet de leurs manquements, bien sûr, sans tomber dans de l'abus spirituel ou approuver cela. Le cœur orgueilleux est suffisant. Il a une haute opinion de lui-même et méprise les autres. Tandis que le cœur humble, il pense le meilleur des autres et les estime supérieurs à lui-même. Le cœur orgueilleux, il est indépendant et plein de confiance en lui-même face aux autres. Tandis que le cœur humble accepte de dépendre de Dieu et des autres. Il reconnaît ses besoins. Maintenant, à propos des droits. Le cœur orgueilleux, il cherche à prouver qu'il a raison. Il veut à tout prix avoir le dernier mot. Tandis que le cœur humble est prêt à renoncer au droit d'avoir raison. Le cœur orgueilleux revendique ses droits. Il est sans cesse dans l'exigence. Tandis que le cœur humble renonce à ses droits. Il réagit avec douceur et humilité. Le cœur orgueilleux non seulement défend ses droits, mais il refuse de donner de son temps et cherche à avoir bonne réputation. Tandis que le cœur humble renonce à lui-même dans un esprit de sacrifice. Par rapport au service, le cœur orgueilleux, il cherche à être servi. Il veut que tout tourne autour de lui et de ses besoins, le je me moi. Tandis que le cœur humble cherche à servir les autres, il veille à ce que leurs besoins soient comblés avant les siens. Le cœur orgueilleux désire être connu pour son succès. Il cherche pour son succès, tandis que le cœur humble cherche à marcher dans la fidélité et désire le succès des autres. Le cœur orgueilleux, c'est son succès à lui. Le cœur orgueilleux,
par rapport au service, toujours a le sentiment, il est conscient ou non, que telle mission ou organisation a de la chance de l'avoir comme collaborateur et de profiter de ses nombreux dons. Il regarde à ce qu'il peut faire pour Dieu. Tandis que le cœur humble, il dit, je ne mérite aucunement de servir dans cette mission. Il sait qu'il n'a rien à offrir à Dieu en dehors de la vie de Christ qui coule à travers sa vie brisée. À propos du désir d'être reconnu, le cœur orgueilleux, il ne cherche qu'à avoir toujours plus de succès. Le cœur humble, il désire que les autres soient mis en avant. Le cœur orgueilleux a un besoin irrésistible d'être reconnu et apprécié pour ses efforts. Il est conscient de son indignité, il est très heureux que Dieu l'utilise malgré tout. Tandis que le cœur orgueilleux, toujours par rapport au fait d'être reconnu, il est blessé quand d'autres sont mis en avant et qu'on ne lui accorde aucune attention. Il désire que les autres reçoivent les honneurs et il se réjouit lorsqu'il en est ainsi. Excusez-moi, le cœur orgueilleux, est blessé quand d'autres sont mis en avant et qu'on ne lui accorde aucune attention, tandis que le cœur humble désire que les autres reçoivent les honneurs et il se réjouit lorsqu'il en est ainsi. Le cœur orgueilleux est euphorique quand il reçoit des éloges et très abattu lorsqu'il fait l'objet des critiques, tandis que le cœur humble, il sait que quel que soit ce qu'il a pu accomplir, toute la gloire revient au Seigneur. Il sait que les critiques peuvent l'aider à mûrir spirituellement. À propos de l'image de soi, le cœur orgueilleux, il se confie dans son intelligence, tandis que le cœur humble est humilié de voir combien il a encore à apprendre. Le cœur orgueilleux est facilement complexé, il s'inquiète de ce que les autres pensent de lui. Le cœur humble, il ne se préoccupe pas de ce que les autres pensent de lui. Le cœur orgueilleux se soucie de paraître respectable. Il fait tout pour préserver son image et sa réputation. Le cœur humble, il cherche à être vrai. Il attache plus d'importance à ce que Dieu sait qu'à ce que les autres pensent de lui. Il est prêt à perdre sa réputation. Le cœur orgueilleux, il ne supporte pas l'échec. Il ne supporte pas qu'on puisse penser qu'il n'est pas parfait. Cela peut le conduire à des comportements extrêmes. Il peut avoir tendance à être un bourreau de travail, peut avoir des attentes irréalistes au sujet des autres ou de lui-même, peut être enclin au perfectionnisme. Tandis que le cœur humble, il sait reconnaître et accepter les limites données par Dieu. À propos des relations, le cœur orgueilleux garde ses distances. Le cœur humble est prêt à nouer de véritables amitiés avec les autres et à les aimer profondément, même si cela comporte des risques. Le cœur orgueilleux est prêt à rejeter la faute sur les autres. Le cœur humble sait reconnaître ses torts. En cas de malentendu ou de conflit, le cœur orgueilleux attend que les autres viennent lui demander pardon. Le cœur humble fait le premier pas vers la réconciliation, quel que soit le tort qu'on lui a fait. Le cœur orgueilleux est inaccessible face à la correction. Le cœur humble accepte la correction avec simplicité. Il est prêt à se laisser reprendre. Le cœur orgueilleux a du mal à parler de ses difficultés spirituelles aux autres. Le cœur humble est prêt à s'ouvrir aux autres. Lorsque Dieu l'y conduit, et il est d'accord pour être transparent. Le cœur orgueilleux cherche à dominer sur les autres et sur les situations. Il a tendance à manipuler les gens. Le cœur humble se confie en Dieu. Il se repose sur son Seigneur et sait attendre
qu'il intervienne en sa faveur. Le cœur orgueilleux est amer et plein de ressentiment quand on lui fait du tort. Il a des accès de colère, se vexe vite et a tendance à faire du chantage. Il est rancunier et tient une comptabilité des fautes d'autrui. Il va te dire, depuis qu'on s'est marié, vous êtes marié depuis 20 ans, 30 ans, à tel moment, telle date, etc. Voici ce que tu m'as fait, etc., etc. Tandis que le cœur humble, il rend grâce en toutes choses. Il est prompt à pardonner à ceux qui lui ont fait du tort. À propos du péché, le cœur orgueilleux, lorsqu'il a péché, veille à ce que personne ne l'apprenne. Sa première réaction est de cacher ses fautes. Le cœur humble n'est pas particulièrement préoccupé de savoir qui est au courant de son péché. Il est prêt à marcher dans la lumière car il n'a rien à perdre. Le cœur orgueilleux a du mal à dire « j'ai eu tort, peux-tu me pardonner ?» Le cœur humble est prêt à reconnaître ses fautes et sait demander pardon lorsque c'est nécessaire. Le cœur orgueilleux a tendance à rester très vague lorsqu'il confesse son péché à Dieu. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Ou lorsqu'il parle de ses difficultés spirituelles avec d'autres. Il faudrait que je sois un meilleur chrétien. Tandis que le cœur humble sait être précis lorsqu'il confesse son péché. Seigneur, je reconnais que je m'aime plus que je n'aime mon mari, ma femme. Je reconnais que je passe tout mon temps devant la télévision, sur Internet. Je reconnais que je suis un goinfre. Je reconnais que j'ai un esprit de jugement. Je reconnais que je suis une mère colérique, un père colérique, etc., etc. Le cœur orgueilleux par rapport au péché, il s'inquiète des conséquences de ses fautes. Ce qui le dérange, ce sont les problèmes causés par son péché, comme par exemple des difficultés financières dues à son attitude dépensière ou des problèmes conjugaux engendrés par son égoïsme et ses choix immoraux. Tandis que le cœur humble est attristé par ce qui a produit le péché, par ce qui en est la racine. Il est bien plus triste d'avoir peiné Dieu que de s'être attiré des ennuis. Le cœur orgueilleux est plein de remords à cause de son péché. Il regrette d'avoir été surpris ou découvert. Le cœur humble se repent vraiment et sincèrement de son péché et s'en détourne clairement, ce qui est la preuve d'une véritable repentance. À propos maintenant de la marche avec Dieu, le cœur orgueilleux est aveugle sur son véritable état. Le cœur humble marche dans la lumière et accepte la vérité sur lui-même. Le cœur orgueilleux se compare aux autres et se croit digne de respect. Le cœur humble ne se compare pas aux hommes, mais face à la sainteté de Dieu, il éprouve un besoin désespéré de miséricorde. Le cœur orgueilleux ne pense pas devoir se repentir de quoi que ce soit. Le cœur humble réalise qu'il a besoin de demeurer continuellement dans une attitude de repentance. Le cœur orgueilleux ne pense pas avoir besoin d'être réveillé. En revanche, il est certain que pour tous les autres, ce réveil personnel est nécessaire. Et en réalité, en ce moment même, dans sa tête, il dresse une liste des personnes qui, selon lui, devraient entendre ce qu'on est en train de partager. Le cœur humble ressent continuellement son besoin d'une communion renouvelée avec Dieu. Il sait qu'il a toujours besoin d'être rempli de son esprit. Alors finalement, quel est l'état de votre cœur? Quel est l'état de notre cœur? Quel est l'état de mon cœur? Que diraient nos proches, nos collègues, nos amis? Le Seigneur vous a-t-il montré quelque chose lorsque je lisais ces caractéristiques? Si vous avez un cœur orgueilleux, ne vous éloignez pas du Seigneur. Venez simplement
à ses pieds, humiliez-vous, reconnaissez vos fautes et demandez-lui de vous pardonner et de vous aider à prendre un nouveau départ. Mettons en pratique ce texte de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, pardon. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre 5, 5 à 6. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Continuez à rechercher un cœur humble et n'oubliez surtout pas que Jésus revient très bientôt. À la prochaine.